Bon les gars, on a beaucoup de retard sur beaucoup de choses et aujourd'hui on va parler de Boruto Naruto Next Generations, l'épisode de jeudi dernier. Là on est lundi, mais tu ne peux pas savoir à quel point j'ai carburé. Entre les écritures de Eden Zero, de Fairy Tail la quête de 100 ans, de SNK en chapitré en manga, il y avait beaucoup trop de choses, plus toutes les théories Dragon Ball, les Super Dragon Ball Heroes que je fais à côté, plus les reviews de Naruto de Senseiya, je suis archi débordé. Donc l'épisode parle aujourd'hui de la disparition de Mitsuki et on a un peu une aire de nostalgie, un parfum de nostalgie parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à la disparition de Sasuke à l'époque qui s'en allait rejoindre Orochimaru au village donc de Oto et Naruto qui formait une unité pour aller bel et bien chercher Sasuke jusqu'à bel et bien la vallée de la fin afin d'avoir le combat final de la saison 1. Et là, franchement, on a un peu ce même parfum, sauf qu'en même temps, on a un côté mystère. C'est qu'à l'époque, on savait que Sasuke, via ses retrouvailles avec Itachi, il pensait que la haine était la chose qu'il lui fallait un pouvoir plus puissant. Donc, il s'était dirigé vers Orochimaru, en sachant qu'il était déjà un peu bouffé par la marque maudite. Mais là, Mitsuki, on ne sait pas vraiment pour quelle raison il est parti, en tout cas, vers Oto. Et on sait même pas si en plus il est parti vers Oto. Ça se trouve Orochimaru n'a rien à voir là-dedans, mais je pense néanmoins que notre petit Mitsuki a été obligé de faire la chose. Je m'explique. À côté de Sumire et du Noé, Mitsuki est le second personnage ayant un familier, donc un animal de compagnie, qui est un serpent blanc. Le serpent blanc, en fin d'épisode, a failli se faire kidnapper ou bouffer par quelque chose, comme si cette fameuse chose voulait supprimer, entre guillemets, certaines preuves. Ce n'est pas une chose humaine, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un renard ou un loup qui a voulu bouffer un serpent. Là, c'est une espèce de matière visqueuse qui a donc voulu bouffer et absorber le serpent, comme pour faire disparaître une preuve de Mitsuki. Et tu vois cette espèce de petite parole qui fait « Ouais, c'est mon choix, non, c'est mon choix de Boruto, laisse-moi tranquille ». C'est un peu une parole qui a été lancée obligatoirement, et je le vois comme ça. Moi, je pense que Mitsuki, choix numéro 1, c'est lui qui a quitté le village pour voir si Naruto viendra bel et bien le chercher. Ou bien deuxième choix, il a été obligé de le faire et quelqu'un l'a forcé à le faire. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui a été le voir et lui a dit « Bon Mitsuki, sache que ton mode Sennin et le pouvoir que Orochimaru t'a conféré va être dangereux pour Konoha, donc rejoins-nous, sinon tu causeras la perte de tes amis. » Moi je vois bien un truc comme ça. C'est que le pouvoir bien sûr de Mitsuki, le mode Sennin, qui est ultra puissant d'ailleurs, est en ce moment beaucoup vu comme une pièce maîtresse. Naruto, je pense qu'il le connaît et beaucoup de personnes de toute façon s'en méfient. Pour preuve, Urashiki a même préféré enlever directement cette source de chakra lorsqu'il l'a activé pendant l'arc de Boruto Naruto Uzumaki. Alors faut vraiment s'en méfier. Moi je pense qu'il y a quand même une sorte de mystère là-dedans et c'est ça qui est cool. D'ailleurs, si tu regardes quasiment tout l'épisode sur ces 22 minutes d'intégralité, est composé d'une OST très triste. Tu mets les Boruto Sad Soundtrack, bah c'était quasiment ça à 100%. Il y avait vraiment que des musiques tristes tout le long de l'épisode et c'était ça qui était cool. Entre l'enquête avec le retour de Tsunade et le retour des doyens aussi, parce qu'on va en parler, c'était cool. Il y avait de la nostalgie, on ne pouvait pas s'empêcher de penser aussi à l'époque où Sasuke avait disparu. Et j'aurais aimé que Naruto fasse un petit clin d'œil à ça, c'est que Naruto fasse Mitsuki a disparu, il a un lien avec Orochimaru, Boruto c'est mon fils, ils sont de la même équipe, et qu'il fasse ouais, je sais comment peut réagir Boruto, je sais quel est le mal-être qu'il y a dans le village actuellement parce que moi je l'ai vécu à l'époque avec Sasuke, et je peux comprendre ça. Vous savez au moins que Naruto est un petit blanc pendant qu'il parle, et il peut pas s'empêcher de penser à cette époque qu'il étouffait parce que son meilleur pote était parti quoi. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit lien, ça, un petit clin d'œil, mais ils l'ont pas fait, c'est vraiment dommage. Je pense d'ailleurs qu'il manquait juste ça. Parce que là on part sur l'arc Mitsuki qui semble hyper bon pour l'instant. Donc ensuite j'en parlais, c'est aussi le retour donc, des doyens qui épaulaient à l'époque Hiruzen Sarutobi, donc les deux vieux, la vieille et le vieux, le couple qui était tout le temps avec le troisième Hokage, qui était aussi là à l'époque de Tsunade, et c'est franchement un couple qui a suivi tous les Kage, enfin tous les Hokage surtout, notamment, mais là les revoir c'était hyper cool, et je me dis surtout c'est quand qu'ils vont crever. Je sais pas quel âge ils sont, franchement, je ne rigole pas, ils sont très très proches de la centaine. Vraiment. Vraiment. C'est que déjà à l'époque de Naruto Shippuden, ils avaient une petite... Je pense qu'ils avaient 80 ans, facile. Naruto en avait 18.
Et là, Naruto a 35, donc ses doyens sont proches de la centaine et c'est juste ouf qu'ils soient encore là. Et Tsunade qui revient toujours avec la même tête, donc bien sûr le jutsu médical qui la rend plus jeune. Et c'est vrai que là je remarque un peu la première vraie erreur de Naruto, c'est d'avoir caché autant de choses à Tsunade, à Konohamaru ou même aux doyens. Donc pour rappel, si tu ne l'as pas encore compris, Mitsuki est le fils, entre guillemets, donc la création de Orochimaru, mais il considère Orochimaru comme son père, et au point de vue administration dans le village, oui, Orochimaru est le père de Mitsuki. Mais Orochimaru est également la personne ayant rasé et quasiment détruit le village il y a maintenant une bonne trentaine d'années, facilement. Et il a fait ça comment? C'était tout simplement en attaquant le village et en tuant Hiruzen Sarutobi. Il a tué le troisième Hokage, il a rasé le village avec une alliance avec Suna, et au final, Naruto il fait quoi? Il accueille son fils. Donc je peux comprendre un peu le mal-être. Sans oublier que, donc encore une fois, Orochimaru a tué le troisième Hokage qui était le grand-père de Konohamaru. Et Konohamaru aujourd'hui, il est le sensei du fils du mec qui a tué son grand-père, tu vois. Konohamaru était très proche de son grand-père, et là il est en train d'éduquer le fils de son meurtrier. Donc je peux comprendre une sorte de mal-être et tout, et ce serait d'ailleurs très très cool que Konohamaru soit un peu on va dire, à l'écart de Mitsuki, tu sais, qu'il soit plus protecteur envers Boruto et Sarada, mais que lorsque Mitsuki vient vers Konohamaru soit un peu froid et tout, en mode ouais mais t'es comme ton père, c'est un truc comme ça. Ou bien qu'il fasse ouais mais t'es pas comme ton père, chacun est comme il est. Ce serait cool. Les deux de toute façon ce serait très cool. Et donc Tsunade c'est cool aussi, Tsunade voilà, c'était à l'époque l'une des meilleures amies d'Orochimaru, la même unité. Elle est un peu aujourd'hui Orochimaru. Et on apprend que son ancien meilleur ami a maintenant un fils et qu'il est à Konoha. Donc tu vois, t'as tous ces trucs qui sont mélangés et Naruto a caché tout ça. Donc rien que pour ça, c'est un épisode très très cool. Rien que quand Naruto fait Konohamaru, je t'ai caché un truc. Mitsuki, ton élève, c'est le fils d'Orochimaru qui a tué ton grand-père. Et tu vois, là, Orochimaru il est un peu bloqué, tout, putain, what? Et Tsunade fait, mais Naruto, c'est quoi ce bordel? Enfin, à quel moment tu décides d'accueillir son fils? Et putain, scénaristiquement parlant, c'est très très bon. Ça fait un épisode très cool avec des rebondissements, des réactions épiques qu'on voulait toutes et tous voir, c'est franchement hyper cool. Donc là maintenant, moi j'ai hâte à l'épisode de jeudi prochain puisque Boruto va maintenant rencontrer Orochimaru, la première rencontre entre les deux personnages, puisque oui, Sarada, Naruto, Sasuke ont déjà vu Orochimaru dans Boruto, mais Boruto lui n'a jamais rencontré donc déjà Orochimaru, qui était le sensei de son sensei. Et ça peut être hyper cool. Donc en tout cas, je vous aime fort. Aussi, petite information, attention spoiler, je vais donc parler un peu du manga et d'un scan qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc quittez la vidéo si vous ne l'avez pas vu, donc je vous laisse 3 secondes. C'est bon, c'est que je pense que ça va aussi un peu changer point de vue du scénario, puisque dans l'animé, là on a appris, donc avec l'épisode d'aujourd'hui, donc de jeudi dernier, que Mitsuki officiellement était le fils de Orochimaru, et donc Boruto et Sarada l'apprenaient aujourd'hui. Sauf que dans le manga, c'est d'une autre situation et un autre contexte que Sarada et Boruto l'ont appris récemment. C'est lorsque Mitsuki a dit « Ah, je vous ai pas dit, je suis un cyborg et je suis le fils d'Orochimaru. » Et là, Sarada fait « What the fuck, mais d'où t'es fils d'Orochimaru ?» Et Boruto fait « What, t'es un cyborg et c'est qui Orochimaru ?» Donc c'est un peu dans un autre contexte, sauf que normalement l'anime doit suivre le manga. Et là, ils ont commencé à prendre une branche différente. Donc on verra comment ce sera fait au final, mais c'est aussi intéressant de voir que le manga et l'anime ont un chemin différent. C'est pas un simple copier-coller, c'est ça qui est aussi complètement cool. En tout cas, like, commente, abonne-toi à Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très bientôt et Diana.